Ici à Medjugorje, vous savez que chaque 2 de chaque mois, la très sainte Vierge Marie nous donne des messages et elle nous demande d'être des apôtres d'amour. Maris Mills, ce sont des apôtres d'amour. Ceci est bien plus qu'un programme éducatif ou qui nourrit. Ceci impacte énormément les gens. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas à manger durant toute la journée avant de venir à l'école. À présent, ils sont motivés pour venir à l'école. Ils sont motivés pour devenir membres de cette communauté. Ils mangent, ils peuvent se concentrer. Maintenant, lorsque vous échangez avec eux, ils disent qu'ils veulent devenir un docteur, un avocat. Comme vous le savez, l'éducation soudainement devient comme une ouverture. J'avais beaucoup de chance de devenir un gangster aussi. Mais heureusement, j'ai rencontré Maris Mills et j'y ai trouvé une éducation. Maris Mills me nourrit depuis bientôt 12 ans. Donc je commence à avoir de nouveaux rêves et réaliser que je peux devenir quelqu'un de bon au lieu de devenir quelqu'un de mauvais. Quand vous allez dans ces communautés, des papas aux mamans, en passant par les enfants, ils ne peuvent se retenir de se lever et de dire que ceci a vraiment changé nos vies. Cela a impacté leur vie. Cela a changé l'attitude générale, a créé de très bons taux de réussite. Ça a transformé leur vie. Il est difficile de comprendre à quelle vitesse cela a grandi et dans quelle mesure la source c'est Medjugorje et souhaitait répondre à l'appel de Notre-Dame à la sainteté. La source c'est Medjugorje et souhaitait répondre à l'appel de Notre-Dame à la sainteté. Au début des années 80, en tant qu'adolescent, je suis allé avec mes frères et sœurs à Medjugorje et ça a changé nos vies de nombreuses façons différentes. Cela a, je pense, confirmé toutes nos sortes d'espérances et de rêves que, oui, c'était absolument vrai quand ce jour, à 7 heures, Notre-Dame nous apparaissait. C'était la grâce de savoir que notre maman du ciel était avec nous et la grâce de savoir que notre vie entière, d'une façon très subtile, était sur le point de changer. Nous savons que depuis toute cette première visite, il y avait à avoir un changement fondamental dans notre vie et que tout ce qu'il y avait à faire, c'était d'avoir confiance en notre Sainte Mère et de faire la volonté de Dieu jour après jour. Et tout se déroulerait pour nous exactement comme elle l'a prévu. Et une de ces choses que ma mère et mon père ont ressenties, comme si Dieu leur demandait de transformer leur maison en centre de retraite, en une maison de prière familiale. Et ça a été une chose magnifique. Un énorme cadeau pour nous. Toutes ces merveilleuses personnes ont commencé à venir chez nous. Et puis les années se sont écoulées et la guerre a éclaté en Bosnie. Et c'était une chose horrible pour nous tous. Quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé. Je pense qu'il y avait une tristesse particulière dans notre maison parce que c'était un lieu qui nous tenait vraiment à cœur. C'est là que se trouvait Medjugorje. Je pense que nous avions commencé à réaliser la grandeur, peut-être, du plan de Notre-Dame ici. On a commencé à parler de l'idée d'essayer de faire un petit quelque chose pour aider. Et cela nous a amené à lancer juste un petit appel aux personnes pour demander des choses basiques, de la nourriture, des vêtements. Et toutes ces choses ont commencé à arriver ici. Et j'ai demandé à mon père si nous pouvions emprunter son cabanon pour entreposer ces dons qui arrivaient. Et quelqu'un nous a donné un vieux Land Rover. Donc on l'a chargé et on l'a conduit jusqu'à un camp de réfugiés près de Medjugorje. Et on a distribué ces dons. Quand je suis revenu ici à la maison, j'ai retrouvé cette montagne de nourriture et des vêtements empilés là et ça continue d'arriver. Donc à ce stade, j'ai prié et j'ai réfléchi à ce sujet et j'ai décidé de démissionner. J'ai vendu ma maison à ce moment-là et quelqu'un m'a donné un camion. Et j'ai juste commencé à faire des allers-retours en Bosnie. Puis au fil du temps, notre travail a évolué. On a commencé à s'impliquer dans la construction de maisons pour des enfants abandonnés, en Roumanie, des cliniques de santé pour des personnes du Libéria durant la terrible guerre civile. Beaucoup de choses différentes, mais pas de direction ou de vision pour notre travail. Et puis, en 2002, on a commencé à lire des rapports sur cette terrible famine qui affligeait le Malawi. Et on est allé au Malawi pour la première fois, cette année-là, et j'ai rencontré une famille dans un de ces villages. La maman de cette famille était mourante et son mari était déjà décédé. Et j'ai commencé à parler l'aîné, qui était assis à côté d'elle, et il s'appelait Edward. Et Edward avait environ 14 ans.
À un certain moment de la conversation, j'ai dit à Édouard, « Édouard, quelles sont tes espérances? Quelles sont tes ambitions ?» Et il m'a regardé et il m'a dit, « J'aimerais avoir assez à manger et j'aimerais un jour aller à l'école. » Et c'était tout. La seule ambition à l'âge de 14 ans. Les mots d'Édouard m'ont vraiment interpellé, m'ont vraiment amené à y réfléchir davantage. Et donc très vite après cela, on a commencé Mary's Meals. Cette chose si simple de fournir un repas chaque jour dans un lieu d'éducation pour les enfants affamés, pour rencontrer le besoin immédiat de cet enfant pour la nourriture et en même temps, vous touchez la cause profonde de la pauvreté en les rendant capables de venir en classe où ils peuvent recevoir cette éducation qui les rendra libres. Et j'ai vraiment ressenti que c'était ça, presque comme si c'était ce à quoi Dieu nous préparait toutes ces années auparavant. Je suis tellement content que Mary's Meals existe parce que, connaissant la Sainte Vierge, restant avec elle aussi longtemps, j'ai appris combien elle est mère, à quel point elle souffre à cause de nous. Et je suis sûr qu'elle sourit quand elle regarde Mary's Meals, parce qu'ils aident ceux qui sont vraiment dans le besoin. C'est merveilleux de penser qu'aujourd'hui, plus d'1 million d'enfants mangent un repas de Marie chaque jour.